Coucou, me revoilà avec mes petites vidéos. Je suis très contente de faire ça. Et je suis très contente de voir que finalement, petit à petit, la peur se transforme en joie. Là, je suis très contente. Aujourd'hui, je suis avec les vaches. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'imagine un week-end un peu cocooning, là, avec le froid qui est revenu, les couettes, le feu de cheminée. Nous, on a trouvé des couvertures chauffantes, on a mis des couvertures chauffantes dans les lits. C'est trop bon de rentrer dans le lit, il est déjà chaud. Ah. J'adore. Aujourd'hui, dans le week-end aussi, j'ai retrouvé les Lemmings. Je jouais à ça avec mon frère sur la Nintendo. Là, j'ai trouvé ça sur l'ordinateur. Des petits bonhommes, il y en a qui construisent, il y en a qui creusent, il y en a qui explosent. Il faut en sauver le plus possible. C'est un vieux jeu, mais j'ai montré ça à mes enfants, on s'est bien amusé. Bon, voilà mon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'ai eue avec une amie et qui me partageait que son fils faisait des crises, il pleurait et que dans ces moments-là, elle essayait de comprendre ce qui se passait, de savoir c'était quoi ses émotions, qu'est-ce qu'il y avait comme besoin derrière. Et je me suis dit tiens, je ferais pas comme ça. Et je me suis dit peut-être ça pouvait être une inspiration de vous dire comment je ferais, voilà. Peut-être ça peut vous inspirer pour d'autres moments. Parce que j'ai lu aussi que le cerveau, le néocortex, qui s'occupe du langage, donc dans mon exemple, que l'enfant trouve des mots pour pouvoir exprimer ce qu'il est en train de vivre, de poser des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Cette partie du cerveau, elle était beaucoup plus lente que le cerveau limbique qui s'occupe des émotions, lui-même beaucoup plus lent que le cerveau reptilien qui s'occupe des sensations. Et je me disais que peut-être ça pourrait être une contribution que quand mon enfant il est en train de faire une crise, que juste j'ouvre mes bras et que je commence par un gros câlin. Et que s'il a envie de trembler, s'il a envie de taper des pieds, je dis pas de vous faire taper, hein, ça peut être vas-y, tape dans un coussin, mais juste que physiquement, il y ait comme une décharge qui se fasse. On soit là, on ouvre les bras, on ouvre notre cœur et peut-être après on posera des mots pour savoir c'est quoi tes émotions, c'est quoi tes besoins, comment ça pourrait être mieux la prochaine fois, comment on pourrait améliorer, mais sur le moment de la crise, c'est comme si on le ramenait au cerveau, t'es en train de vivre un truc, qu'est-ce que tu penses que c'est? Et juste, pour moi, ce serait pas le moment le plus propice pour avoir une réflexion sur ce qu'on vit. Et personnellement, par exemple, des fois quand je suis triste, j'ai pas forcément envie qu'on me dise mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Mais juste un bon câlin, que je peux pleurer un bon coup. Bah comment ça, c'est nourrissant aussi pour moi quoi. Et si on est tout seul, ça peut être se faire un câlin à soi-même, prendre un coussin, un arbre dans ses bras et de se laisser traverser par ce qu'on est en train de vivre avant de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'est assez rigolo je trouve de se demander qu'est-ce qui se passe. Quand on est joyeux, on se demande pas pourquoi on est joyeux. Et quand on est triste, on se demande mais pourquoi, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi moi. Et voilà, là, je pense qu'avec des questions qui commencent par pourquoi, on revient vite dans notre tête, quoi. Et peut-être que des questions qui commencent par comment, ça pourrait nous lancer dans une autre dynamique aussi. Comment je peux retrouver ma joie? Comment je peux trouver du confort? Comment je peux laisser cette émotion juste me traverser? Voilà, je me dis que peut-être de se poser la question du comment plutôt que du pourquoi, ça peut nous aider aussi à soit retrouver de l'énergie, soit à lui laisser la place de circuler. Ou peut-être aussi on peut éviter de se poser des questions d'abord. Et juste vivre dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Vivre dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être après mettre du sens. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Je vous fais un petit rappel aussi que jeudi, je donne un atelier découverte de communication connectée. La communication connectée, ça a été inventé par des parents, pour dialoguer avec leur bébé pendant la grossesse, aussi après la naissance, avant que le bébé ne parle. Et bien plus encore, personnellement, ça m'a ouvert vraiment des portes sur tout ce qui est monde subtil. Donc aussi pour dialoguer avec votre âme, ça peut vous aider. Alors je serais ravie de partager avec vous. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous envoie toutes les infos. À très bientôt, à demain.